L'amiral Richard Byrd, éminent officier de la marine américaine et explorateur, l'un des premiers pilotes à avoir survolé les pôles Nord et Sud, organise l'opération High Jump, la plus grande expédition jamais réalisée en Antarctique. Avec 13 navires, 23 avions et plus de 400-700 militaires, cette opération revêt une importance capitale, à tel point qu'après la fin de la Seconde Guerre mondiale, on demanda à l'amiral Byrd s'il accepterait de monter une grande armada et de partir pendant 4 mois. La mission devait avoir lieu en décembre, janvier, février et mars. Et elle devait atteindre une série d'objectifs militaires, mais à la fin du mois de février, quelque chose s'est produit. L'un des objectifs officiels de la mission était d'étudier des sites pour d'éventuelles bases militaires en Antarctique. Mais au cours de ces explorations, l'amiral Byrd aurait découvert quelque chose de très inattendu. Cette histoire proviendrait de son journal, pas de son récit publié du voyage, mais d'un récit qu'il a gardé secret et qui a été par la suite supprimé par les autorités gouvernementales qui le trouvaient effrayant. Dans son journal, découvert par son fils après sa mort, l'amiral Byrd raconte une histoire extraordinaire. L'amiral Byrd a entendu dire qu'il y avait une entrée au centre de la Terre par le pôle Sud. Et il a pris des avions pour aller au Sud, sous le pôle Sud. Et quand il l'a fait, il a découvert qu'en survolant le pôle, il voyait soudain des choses qui ne devraient pas être là. Je veux dire, c'était tempéré. Il avait un escadron qui volait sous la terre, dans la terre. Cela se transforme en cette zone luxuriante et verte, et il ne peut même pas en croire ses yeux. Mais ce n'est que le début de son histoire extraordinaire. Restez connectés, la suite est encore plus intéressante. Raconte comment, tout à coup, il commence à voir une ville arc-en-ciel scintillante, faite de cristal. Son avion est pris en charge lorsqu'il voit soudain ces objets volants en forme de disque autour de lui qui le conduisent au sol. Après quoi il est escorté dans une sorte de caverne où il rencontre un être qu'il appelle le maître dans son journal. Le maître lui dit qu'ils sont très déçus de ce que les humains font avec les armes nucléaires et de la façon dont ils ont récemment détruit Hiroshima et Nagasaki, et qu'ils sont vraiment préoccupés par ce qui se passe à la surface de la planète. Ils disent à l'amiral Byrd qu'ils espèrent que l'humanité finira par mettre un terme à cette activité. Pour les chercheurs en OVNI, ce récit du journal de l'amiral Byrd est particulièrement significatif en raison du fait que l'ère moderne des OVNI a commencé juste après la Seconde Guerre mondiale et l'explosion des premières bombes atomiques. Il a également été noté qu'un grand nombre d'observations d'OVNI ont été signalées à proximité de silos de missiles nucléaires. L'histoire de l'amiral Byrd concorde avec les récits que nous entendons dans de nombreux récits d'êtres de type angélique ou extraterrestres qui sont très préoccupés par ce que l'humanité fait avec les armes nucléaires. Il suffit de demander aux officiers de l'armée de l'air qui travaillent dans les silos de missiles américains. Les silos de missiles nucléaires, dont les silos et les armes nucléaires ont été désarmés par ce qu'ils considèrent comme des êtres extraterrestres. Ils sont très inquiets du fait que nous ne nous détruirons pas seulement nous-mêmes, mais que nous pourrions aussi nuire à notre planète, qui est aussi leur monde. Si le journal secret de l'amiral Byrd est authentique, révèle-t-il non seulement que des êtres très avancés vivent à l'intérieur de la Terre, mais aussi qu'ils surveillent ce qui se passe à la surface. Selon le journal, après cette incroyable rencontre, l'amiral Byrd aurait voulu raconter son histoire, mais on lui a ordonné de garder le silence. Byrd revient après cette expérience. Il est emmené dans un complexe gouvernemental où on lui dit qu'il ne doit jamais en parler publiquement et que tout ce qu'il dit est classifié.
L'histoire de l'amiral Byrd pourrait-elle mettre en évidence un lien profond entre les anciennes traditions d'êtres étranges vivant à l'intérieur de la Terre et le phénomène moderne des ovnis? Les théoriciens des anciens astronautes répondent par l'affirmative et pensent que nous approchons rapidement du moment où nous nous retrouverons face à face avec les êtres de la Terre intérieure. Restez connectés. Je vous promets que la suite est encore plus intéressante.